Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Je ne vais pas vous mentir que cette série ne va pas vraiment se terminer facilement comme ça. Tant que le mandat du président de la FECAFOOT ne se termine pas, nous allons toujours assister à ce scandale. Le ministre des Sports vient de bouffer 3 pions au président de la FECAFOOT. Cash propre. Moi particulièrement, je vous avais annoncé sur cela dans ma précédente vidéo, que ce qu'ils ont fait du côté de Fandena lors de la finale Coupe du Cameroun n'était que du bluff. Et j'avais attiré l'attention du président de la FECAFOOT par rapport à ce comportement inattendu de l'un vers l'autre. Mais qu'à cela ne tienne, avant d'y en venir les gars, moi c'est Didier de la tanière du Didier. Nous sommes là d'abord pour représenter les 237. Et également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous sommes là tout juste pour partager la passion du football. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à cette vidéoconférence auquel tout le monde secoue la tête chez soi en disant que merde, depuis quand on tient une conférence de presse? Ça doit vous étonner. Pourquoi les gars? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est vraiment un scandale entre guillemets? Le plus gros scandale ici, c'est lorsque certains Camerounais se réjouissent de la sanction infligée par la FIFA au président de la FECAFOOT. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est un gros scandale. Mais qu'à cela ne tienne, on ne va plus vraiment revenir dessus, étant donné que chacun déjà a donné son point de vue par rapport à cela. Nous allons faire face à cette vidéoconférence. Ça prouve une fois de plus que cette guéguerre n'est pas encore terminée. Pour la simple raison que quoi, on nous a présenté le Team Press Essengue. On nous a présenté le Team Press Essengue, auquel il y avait vraiment incohérence durant cette vidéoconférence entre Marbrice et Essengue. On dirait que les gars voulaient seulement se débarrasser de cette présélection, étant donné que c'est tenu une conférence du côté de Douala par le président de la FECAFOOT. Donc, c'est-à-dire que quoi, cette guerre n'est pas encore terminée. Et aujourd'hui, la brocante décide de nous proposer ces 33 joueurs présélectionnés, 33 joueurs auxquels il connaît l'état des joueurs, mais il décide au moins une fois de plus de les présélectionner. Ça sert à quoi de présélectionner ceux-là qui sont blessés? Point d'interrogation. Moi, particulièrement, j'étais stupéfait. Lorsque j'ai écouté cette vidéoconférence, j'étais vraiment déçu que vous présélectionnez, mais vous connaissez l'état des joueurs. Et soi-disant qu'il a eu à parcourir les 1000 Camerounais dans les différents championnats européens, bref, ceux-là qui évoluent de l'extérieur. Mais tu as décidé de nous ramener 33 joueurs. Sur les 33 joueurs, il y a au moins 4 blessés, 4 joueurs blessés. Ça signifie quoi? Non seulement tu nous manques de respect, tu n'assistes pas à la finale de la Coupe du Cameroun, tu décides de faire ta vidéoconférence pour une première au 237, qui d'ailleurs, ça surprend des Camerounais. Moi, particulièrement, ça ne m'a pas surpris, étant donné qu'il y avait au moins un calendrier par rapport à la thématique de cette, de cette émission auquel Marbrice devait se prononcer. Mais la liste a surpris beaucoup d'entre vous. Mais qu'à cela ne tienne, il est important de le rappeler ici d'abord ces 33 joueurs présélectionnés pour ce compte Cameroun-Kenya, Cameroun très rapidement. Pour ceux-là qui ne le savent pas, à gardien de but, nous avons André Onana, Simon Gatchepe, Simon Omosula. Défenseur, Ganden Gandui, Christopher O, Flavien Boyomo, Jackson Tchachua, Yann Auriel Bissek, Harold Mokoudi, Noutolo, Faye Kolis, Ivan Dibango, Guy Kilama. James, nous allons aller. James Djenkwe. Milieu de terrain, nous avons Zabo Aguissa, Martin Onla, Olivier Thiam, Carlos Baleba, Ivan Neyo, Dina Ebimbe, Pierre Koundé, Niki Beloko, Martin Atemenge. En attaque, nous avons Vincent Aboubakar, Christophe Bassokok, Patrick Soko, Bayam Bomo, Eno Boris, Franck Magré, Georges Koudou, Mominga Male, Didier Mlakems, Dani Namasso. Bref, voilà nos 33 joueurs présélectionnés par notre sélectionneur, notre manager. Comme je vous ai dit, le Team Press reconnu à l'heure actuelle sur le ministre des Sports. D'après eux, ce n'est pas d'après nous. D'après eux, c'est Essengue. Maintenant, par rapport à cette liste-ci, je vous ai dit précédemment, une fois de plus, dans ma précédente vidéo, que Castelletto doit avoir sa place
dans cette liste-là. Il doit avoir sa place. Et à ma grosse surprise, sur une chaîne camerounaise au nom de CFoot, on nous a présenté ces fameuses listes. Nous savons maintenant qui travaille pour qui. Nous savons qui travaille pour le compte de qui. Parce que CFoot avait publié cette liste-là sur sa page Facebook en avance. Pour ceux-là qui ont bonne mémoire, pour ceux-là qui suivent ce média haineux contre le président de la FECAFOOT. Il avait déjà sorti ces listes auxquelles moi particulièrement j'avais eu à faire une vidéo en parlant de Castelletto. Qu'à l'heure actuelle, Castelletto doit être entre guillemets l'ancien de cette défense-là parce que Ngandé Ngandji n'a plus sa place au sein de cet effectif. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il donne trop de travail à Christopher Rowe. Il donne trop de travail à Christopher Rowe. Et je suis sûr que cette réponse que nous a pondue notre sélectionneur lors de cette vidéoconférence n'est que du blablabla, si je peux le dire ainsi. Soit Castelletto ne veut pas être dans cette histoire ministre des Sports, FECAFOOT, soit ça ne passe pas entre les deux acteurs. Parce que c'est inadmissible que tu peux nous donner comme raison que tu dois donner de la place aux jeunes. Tu dois donner de la place aux jeunes. Ngandé Ngandji est jeune. Ngandé Ngandji est jeune. Aboubakar Vincent est jeune. Bassogok est jeune. Faye Colis est jeune. Faye Colis, non seulement il n'est pas jeune, il est déjà sans club. Mais vous décidez de le ramener au sein de cette équipe. Ton type presse se met à Mondo Vision pour dire que cet entraîneur fait du bon travail. Cet entraîneur fait du bon travail. Voilà 4 individus que je viens d'évoquer dans cette vidéo qui n'ont pas leur place ici là. J'avais même préparé une vidéo en ce qui concerne Aboubakar Vincent. Lui particulièrement, il n'a vraiment plus rien à prouver. Il est entré dans le livre d'or des meilleurs joueurs camerounais. Sa louche, pour moi, c'était le meilleur but lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Sa louche là, c'était le meilleur but. Il a fait de top performances à la Coupe d'Afrique ici au Cameroun. Il nous a fait une remontada face au Burkina Faso. Il n'a pas fait quoi? Aujourd'hui, nous avons un Antoine Griezmann qui a décidé de prendre sa retraite internationale. Nous savons tous que les joueurs camerounais, entre guillemets, partent généralement à combat. Les Camerounais vont comprendre, partent à combat. Aboubakar Vincent attend quoi pour prendre sa retraite internationale? Il attend quoi? Il est en difficulté même dans son club. C'est vrai que les 2 matchs de titularisation, mais il est en difficulté. Il faut qu'on se dise la vérité, il n'a plus sa place. Aujourd'hui, Christopher Rowe peut gérer cette défense à Pacron. Et quand je regarde cette fameuse liste-là, il y avait les noms évoqués. On s'en rend compte qu'on vient une fois de plus avec un seul latéral gauche. Ça veut dire quoi? Si nous, entre guillemets, par hasard, est blessé, on va reproduire le même schéma que les mêmes précédents matchs. Le même schéma que les mêmes précédents matchs. Sur ce côté-là, le même schéma. Donc, on va être dans les mêmes problèmes. Alors que celui-là qu'on envisage de mettre du côté gauche est un défenseur central. On va encore le remettre sur le même côté. C'est-à-dire qu'on a reproché Rigobertson de faire les mêmes bêtises, de faire ces bêtises-là. Mais ces bêtises est toujours reportée par le nouveau coach. C'est toujours reporté par le nouveau coach parce qu'il n'a rien apporté de nouveau, à part seulement Namasso qui a donné son accord. Parce que le reste là, celui qui joue à Inter là, il a donné son accord vocal principe. Parole de principe. Je suis sûr que si c'était le président de la FECAFOOT qui abordait vraiment ces gars en due forme, les gars allaient valider cash. Les gars allaient valider cash. Donc, la seule nouveauté sur ces 33 jeux-là, c'est Namasso. Parce que les gars, il y a d'autres qui sont blessés. Enrol Mokoudi est blessé. Koundé Malong, blessé. Il y a encore 2 acteurs là qui sont blessés, qu'il a évoqués. Ça servait à quoi de les ramener ici encore dans la tanière? Ce qui me plaît sur cette liste-là, mon Mouminga Maleu va être là. Ça veut dire que quoi? On va faire une top performance face au Kenya. Parce que c'est lui-là qui nous a manqué. C'est lui-là qui nous a manqué face à la Namibie et face au Zimbabwe. On va faire une top performance sur le flanc gauche.
Moi, particulièrement, je suis sûr à 100% que ce match est déjà remporté d'avance, à part par miracle que les gars perdent, par miracle que les gars perdent, mais je suis sûr. Et quand on regarde ces 33 listes une fois de plus, à part seulement Namasso, ce sont les mêmes têtes qui vont revenir. Donc ça veut dire que quoi, rien n'a changé. Nous sommes toujours restés statiques, il n'y a rien de nouveau parce que Namasso est un joueur qui a été appelé par le passé par Rigobert et faisait toute partie de la présélection. Il n'y a rien de nouveau par rapport à cette fameuse présélection. Une conférence de presse que nous tous nous attendions ici là que ça doit se dérouler présenté par la FECAFOOT, ça vient se présenter une fois de plus par Marc Brice. Ça veut dire que quoi, on a donné le feu vert à notre entraîneur. Donc son patron ici là pour lui là, c'est toujours le ministre des Sports. C'est toujours le ministre des Sports. Quand je voyais les gens écrire dans les réseaux sociaux en disant ceci que lorsqu'il y a guéguerre entre deux frères, que quelqu'un ne met pas sa bouche, ce n'était que du bluff, les gars. Ce n'était que du bluff. Marc Brice, une fois de plus, a le soutien du ministre des Sports. Bref, les gars, c'était ma petite analyse par rapport à cette vidéoconférence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans l'espace commentaire. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.